Dans la parashat Shemot, Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à Moshe Rabbeinu la première fois dans un buisson ardent qui ne se consume pas, tel qu'il est dit dans Shemot au chapitre 3. Quel est le sens de cette manifestation d'Akadosh Baruch Hu dans ce buisson? Le Rav Moshe Grilak, dans son livre Parasha ou Pishra, pousse la question un peu plus loin. Pourquoi Akadosh Baruch Hu ne s'est-il pas dévoilé à Moshe Rabbeinu par le système classique de la prophétie? Akadosh Baruch Hu parle aux prophètes, que ça soit sous forme de rêve ou de façon manifeste. Pourquoi fallait-il qu'Akadosh Baruch Hu se présente à Moshe dans ce buisson ardent? Le Rav Moshe Grilak propose la réflexion suivante. S'appuyant sur les Midrashim, nous voyons que les maîtres disent que Moshe Rabbeinu était perturbé. Il pensait sans cesse au sort de ses frères, les enfants d'Israël, asservis en Égypte. Cela le perturbait, il était dérangé de leur souffrance et de même de toutes les questions que cela suscite dans l'esprit de l'homme. Akadosh Baruch Hu se dévoile à Moshe dans un buisson qui est dans le feu, ou le feu dans le buisson, tel que les Mefarshim expliquent, voire notamment le Or HaChaim Akadosh. Il veut transmettre un message à Moshe Rabbeinu. Dans les mots du Rav Moshe Grilak, Moshe Rabbeinu s'étonne. Pourquoi le buisson ne brûle pas? Il est dans le feu est dans le buisson. Le buisson, c'est un petit arbuste du désert qui n'inspire rien d'exceptionnel. Mais, somme toute, il ne brûle pas. Moshe Rabbeinu doit comprendre, et il va comprendre, que les lois de la nature ne sont pas absolues et irréversibles, telles que les choses apparaissent apparemment. On met quelque chose dans le feu, ça brûle, ça se consume. Moshe Rabbeinu dit, tiens, il y a un buisson qui ne brûle pas. Où sont passées toutes les lois de la nature? Comment se fait-il que le feu ne consume pas ce buisson? Et Moshe Rabbeinu arrive à une conclusion, que si les lois de la nature ne sont pas absolues, qu'elles ne sont pas irréversibles, c'est qu'il y a un maître sur terre. Ce maître, c'est le Boré Olam, le créateur du monde, Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que les lois de l'histoire aussi ne s'imposent pas et ne sont pas irréversibles. Ça veut dire que cette loi qui dit que les Égyptiens asservissent Israël et les font souffrir, ce n'est pas irréversible. Et il y a la possibilité de s'en sortir. C'est la première lueur d'espoir qui va guider Moshe Rabbeinu et l'élancer vers le long chemin de la liberté du clan Israël, du premier exil. Pourquoi un buisson? Pourquoi pas un rosier ou tout autre arbuste? Pour t'enseigner, nous dit le Midrash, qu'il n'y a pas d'espace vacant de la présence divine dans le monde. Même un petit arbuste peut contenir de grandes idées. Faut-il encore savoir les lire, les apprendre? Le buisson ardent, c'était pour montrer à Moshe Rabbeinu que l'histoire de l'esclavage peut changer et changera à tout moment.